Bonjour, bienvenue dans la vidéo du mois de novembre 2023, guidance au choix, avec un complément pour chaque signe. Comme d'habitude, vous avez 3 possibilités, des cartes que j'ai pré-tirées. Ensuite, je ferai un tirage complémentaire en direct pour chaque groupe avec des tarots. Donc, voilà, surtout si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et on part tout de suite sur le tas numéro 1. Alors, que réserve-t-on? Alors, comme d'habitude, pour chaque tas, il y a une partie oracle, une partie tarot. Et ensuite, je recomplète, on va dire, pour chaque domaine de vie par le tarot. Alors, waouh, très intéressant. Alors, les gens qui ont pris le groupe numéro 1, pour moi, il y a vraiment une énergie très yang, très feu, très d'action. Cette dernière, on va voir après avec le tarot si c'est confirmé, mais il y a vraiment pour moi, pour ce mois de novembre, pour les gens qui ont pris le groupe numéro 1, vraiment une énergie où grâce à l'action, on grandit. On est poussé à agir, on est poussé à manifester des choses, à envoyer son énergie dans le monde, à s'expanser, c'est pas le mois de novembre, vraiment pour les gens qui ont pris le groupe numéro 1, vous êtes invité, il y a cette énergie qui se manifeste dans votre vie. Donc ce n'est pas le moment, on va dire, d'être timide ou de faire des choix tièdes, de choisir. Pour moi, c'est un mois qui vous demande d'aller de l'avant, de prendre des risques, bien sûr ne pas vous mettre en danger, mais vraiment d'écouter votre passion, d'écouter ce qui vous enflamme, de suivre vos élans, quels qu'ils soient en fait. Après, pour chacun, c'est différent. Il y a des gens, ça va être des choses, on va dire, énormes. Et puis pour d'autres choses, suivre son élan, suivre sa passion, ça peut être tout simplement aller dans un endroit seul, oser franchir la porte d'un lieu auquel on pense, mais qu'on n'avait pas fait jusqu'ici. Après, c'est chacun selon sa nature et ses penchants. Que nous dit le tarot? Le tarot nous parle de force, d'as d'épée et de la reine de bâton. Oui, je confirme. Il y a beaucoup d'énergie de feu, il y a beaucoup d'énergie d'action, il y a beaucoup d'énergie de... On y va. Alors, en plus, avec la force, il y a vraiment cette idée que vous êtes, pour ce mois de novembre, équipé pour faire face à ce qui vient à vous. Et j'aime bien que, vous voyez, la force est associée à la carte de la passion. Donc, ça veut dire que pour moi, il y a une passion qui est très maîtrisée, qui est sublimée presque, et qui, du coup, permet cette transformation. Et avec la carte du Yang qui est associée à l'As d'épée, on a en plus un esprit, j'ai envie de dire, très pragmatique, très tranchant. Ici, pour moi, on se laisse, au mois de novembre, les émotions sont... C'est pas les émotions du type... Ouais, pour moi, les émotions sont pas absentes, mais on va dire que c'est pas les émotions type mélancolie, tristesse, apathie qui vont être prédominantes. C'est plutôt les émotions de joie, d'action, de feu. Vraiment, il y a vraiment cette énergie de on y va, on y croit. Et quelque part, on a la croissance avec la reine de bâton. Donc vraiment, si vous suivez votre intuition, votre passion, ce qui vous anime, vous avez vraiment la possibilité de faire du mois de novembre quelque chose de très agréable. En tout cas, on va dire que l'ambiance générale, pour les gens qui ont choisi le groupe numéro 1, est vraiment très positif dans l'action, dans la force, dans le fait de s'agrandir, d'être en expansion, d'avoir un esprit clair pour pouvoir agir de manière efficace et, on va dire, productif. Du coup, je vais regarder de manière plus précise comment ça se, on va dire... manifeste au niveau du coup professionnel, de votre vie, du quotidien, de vos activités, pour les gens qui ne travaillent pas. Donc on va regarder ça en 3 cartes. Le pro. Oui, pour moi c'est justement, alors c'est très intéressant parce que vous voyez, on part... génial, génial. Vous voyez... Ici, on peut avoir des gens qui ont un peu peur de se fier à leur passion, de se fier à leur... ou d'utiliser leur force et qui, du coup, restent dans une indécision par rapport
à des sujets pro, à leur activité, à des choses qu'elles voudraient mettre en place dans leur quotidien. Et là, vraiment, au mois de novembre, vous avez une espèce de reset avec l'arcane sans nom, pas l'arcane sans nom, pardon, comme quoi, le mât qui vous dit, c'est bon, tu peux y aller, tu peux te lancer, ne reste pas sur une indécision. Vraiment, là, il y a quelque chose qui va vous donner de la force, qui va vous enflammer et qui va vous permettre de saisir justement cette énergie du mât. Et le mât, lui, regarde le bâton de l'as de bâton. Donc vraiment cette idée de j'allume quelque chose, j'enflamme quelque chose. Donc pour moi, pour les gens du groupe numéro 1, au niveau professionnel, au niveau de votre quotidien, au niveau de vos activités, il y a vraiment un redémarrage en ce mois de novembre. Alors on pourrait être très étonné en disant oui, le mois de novembre c'est la saison sombre, il y a une baisse de luminosité, mais quelque part pour moi, après cette saison des éclipses, vous êtes revitalisé, réveillé, régénéré. Voilà, il s'est passé des choses qui font que vous allez être porté par une énergie qui vous dit on y va, quoi. On y va, on y va, on y va, on sort de cette indécision, on ose utiliser sa force. Avec l'as d'épée, on ose aussi exprimer des choses au quotidien, on clarifie aussi sa pensée sur certains sujets, ce qui vous permet de vous positionner, et aussi, j'ai envie de dire, de larguer les amarres et d'oser. Vous avez l'esprit clair, du coup, vous savez Et l'esprit clair, c'est aussi se dire, mais là, il y a une nouvelle pensée qui émerge aussi. Et qui, du coup, vous amène à une nouvelle croissance, à de nouvelles actions. Ça peut être ici ça. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous réveille dans votre quotidien, qui, du coup, vous fait sortir de l'indécision, met les compteurs à zéro, la clarté, avec une clarté d'esprit qui vous permet de vous lancer, de vous dire, bon, bah, moi, voilà. Ça ne veut pas forcément dire quitter un travail ou des choses comme ça, mais tout simplement avoir une autre manière de l'appréhender, beaucoup plus libre, beaucoup moins coincé, on va dire, que peut représenter le 2 d'épée, et du coup, vous mettez en œuvre des actions qui vous permettent de vous sentir en croissance, en expansion et régénéré. On va regarder sur le plan affectif aussi en 3 cartes. Vous voyez, les émotions sortent sur le plan émotionnel et en même temps, on est quelque chose de très construit. Alors, c'est très beau. Sur le plan personnel, peu importe votre situation émotionnelle, affective, familiale, on a vraiment la reine de coupe. Donc, il y a cette notion de prendre soin de soi, des autres. Et je trouve qu'associé au 9 de denier, du coup, on a un bel équilibre parce qu'ici, on n'a pas une dame de coupe sacrificielle ou qui est dans quelque chose d'excessif émotionnellement. Je dirais que là, vos émotions au niveau personnel, affectif, familial vont vous permettre de vous donner ce dont vous avez besoin. Du coup, de profiter, comme la carte du 9 de denier, de ce qui est bon pour vous, de vous faire du bien. Et ce qui va vous permettre, et en plus accompagné de l'arcane majeur. Donc c'est bien parce que dans les 2 secteurs de vie, vous avez un arcane majeur. Et vous avez la force pour le travail et vous avez la tempérance pour le côté affectif. Pardon. Et aussi pour le côté pro, vous avez le mât. Du coup, on a vraiment ces 2 énergies, à la fois de boost, et la tempérance vient équilibrer tout ça. Il y a cette notion pour moi, pour le groupe numéro 1, je sens beaucoup de fluidité. On remet une énergie, l'énergie circule à nouveau, et du coup, on a de nouvelles idées, on a une nouvelle énergie pour agir, et en même temps, sur le plan relationnel, émotionnel, on prend soin de soi, on se donne les moyens de se sentir bien, et on guérit peut-être des choses, et on met aussi en place des choses qui vont peut-être prendre un peu de temps, mais on se rend compte que c'est nécessaire et que c'est comme ça qu'on peut se sentir bien. Pour moi, sur le plan professionnel, je dirais qu'il y a peut-être moins cette énergie de précipitation qui peut éventuellement se manifester sur le plan pro, et que quelque part la passion qu'on pourrait craindre, on va dire, au niveau pro, pour moi, elle est plus au service d'un mieux-être, d'un équilibre, d'une fluidité, d'une guérison, d'une acceptation du temps. Donc c'est très très joli pour ce groupe numéro 1. Et bien sûr, si vous êtes arrivé jusque là, je vous invite à écouter votre signe astro qui se tiendra en seconde partie. Et là, on passe au groupe numéro 2. Groupe numéro 2.
déjà commencer comme pour le groupe numéro 1 par les oracles. Très intéressant. Alors ici on est dans une autre ambiance. Alors j'ai un message bien particulier pour moi, les gens du groupe numéro 1, pour réussir à mettre en œuvre des choses qui vous apportent, on va dire, une certaine abondance. Abondance, vous pouvez l'entendre dans tous les sens du terme. Et vraiment, moi, l'abondance, c'est ouvrir les mains et le cœur. Donc, pour quelque part recevoir, être dans cette ouverture qui permet de recevoir, d'accueillir des bienfaits, il y a quand même cette notion pour vous de respect des règles, du fait de suivre une certaine... le mot qui me vient, oui, hiérarchie, un certain fonctionnement. Ici, au mois de novembre, en tout cas pour le groupe numéro 2, on vous invite à ne pas... à pas forcément faire la, entre guillemets, tête brûlée, et d'être vraiment très... surtout avec cette énergie d'air, pour moi, il y a cette notion de vraiment faire les choses par étapes. Même dans vos, on va dire, dans vos actions, dans vos projets, de respecter une hiérarchie. Ça veut dire de commencer par la base et ensuite de monter petit à petit votre échafaudage. Ne commencez par... Je vais vous donner un exemple très, très simple. Commencez pas à faire une annonce de ouf si derrière ça, il n'y a rien qui est prêt en fait. Donc il y a vraiment cette notion pour générer votre abondance au mois de novembre. Vous êtes vraiment invité à faire les choses par étapes, à poser d'abord les fondations, les quatre points d'un projet, ensuite voir comment vous pouvez le déployer et ensuite faire l'annonce. Donc il y a quelque chose de très pragmatique, et du coup d'aller au bout du développement de votre réflexion. Pour moi, au mois de novembre, plus vous allez développer votre réflexion, que vous allez la mener à son terme en respectant des étapes de réflexion. Donc ça peut, si un sujet vous intéresse, vous avez envie de mettre quelque chose en place, ça serait peut-être intéressant du coup aussi de voir ce qui se fait, de regarder les gens qui vous inspirent, d'en apprendre sur leur processus. Par exemple, si vous avez une idée de monter quelque chose, de savoir déjà s'il y a des règles, des agréments, des autorisations à obtenir, est-ce qu'il faut être diplômé d'un certain niveau, des choses de toutes ces choses de cette ordre-là sont hyper importantes au mois de novembre. Et c'est comme ça que vous allez débloquer les clés de votre abondance. On va regarder ce que racontent les tarots. C'est très précis. On est totalement dans une autre ambiance que le groupe numéro 1. Mais je trouve ça très intéressant. Et on continue. Oui, oula. Ouais, effectivement. Alors, super intéressant. Et je comprends mieux pourquoi il y a un peu ce message-là de respecter les règles, de ne pas faire la tête brûlée et de s'informer avant de foncer tête baissée. Parce que là, on a quand même le 10 d'épée. Donc... vous arrivez quelque part à une fin de cycle et elle est associée avec la carte d'abondance. Donc pour moi, pour rentrer dans une abondance, il va falloir accepter de lâcher certaines idées obsessionnelles ou un certain mode de fonctionnement qui finalement vous épuise, mais jusqu'ici n'a pas mené à grand chose. Donc si ça fait quelques années, ou quelques mois, ou quelques semaines, hein, peu importe, ou quelques jours même, que vous êtes vous avez la sensation d'être sur un problème insoluble, et que pour autant vous persistez, on va dire, dans un raisonnement, un fonctionnement, que vous coupez les choix en quatre, que vous ne prenez pas compte, et ben là, on vous dit, on va vous faire comprendre, surtout avec la toupe, que ça ne fonctionne pas, que ça ne peut pas fonctionner, que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Et pour moi, il y a vraiment ce côté de sortir d'un mode de réflexion, de pensée, surtout avec du coup cette carte d'air qui est encore présente. Donc pour moi ici il y a des gens qui réfléchissent beaucoup, mais on va dire pas forcément très bien, ou pas forcément de manière aussi constructive qu'elle le pense, parce qu'il y a une petite difficulté à respecter les règles. Et j'ai envie de vous dire, tout le monde n'a pas forcément le potentiel ou le chemin d'être, on va dire, un peu disruptive ou un petit peu hors des sentiers battus et de réussir. Réussir en ne suivant pas les règles, entre guillemets, alors les règles, j'ai envie de dire, en ne faisant pas certaines choses ou en ne se pliant pas à certaines conventions dans un domaine, dans un secteur, ou même dans ses relations, et ben ça fait que ça marche pas. Il y a des gens qui peuvent se le permettre, mais ici ce groupe 2, en tout cas au mois de novembre, vous dit, pas forcément dans tout, mais en tout cas dans certains espaces de votre vie, vous allez peut-être vous rendre compte que
vous avez besoin de faire un peu plus comme tout le monde, mais c'est pas négatif, vraiment, voilà, ou en tout cas de regarder un petit peu comment les gens font, quelles sont les conventions, quelque part, dans un milieu peut-être que vous voulez intégrer, dans une relation que vous voulez mettre en œuvre, peut-être que vous dire, oui, ta manière de faire, de réfléchir, ou tout ce qui a pu te trauma, ton passé, il faut que tu laisses derrière toi, il faut accepter que ça n'est plus, que quelque part une forme de destruction des convictions, de tes convictions sur la manière dont les choses fonctionnent, et y compris peut-être la manière dont les choses ne fonctionnent pas, pour t'ouvrir à d'autres choses. Et pour moi, ici, le 7 de coupe nous invite à l'intérieur, mais nous invite aussi à percevoir de manière sensible d'autres possibles. Donc ça veut dire, avec la carte associée à la carte de l'air, c'est que votre intellect va s'ouvrir à d'autres possibilités, peut-être plus émotionnelles, et moins le cerveau qui est en full mode et qui du coup se persuade qu'il sait mieux que les autres, que ce qui s'est déjà fait. C'est un petit peu... pour moi, il y a une petite leçon d'humilité pour ce groupe numéro 2. Vous m'en direz des nouvelles, vous me direz peut-être... n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous êtes déjà dans cette énergie-là, si vous avez déjà l'impression que ça bloque, que vous êtes arrivé au bout de la réflexion, que vous êtes épuisé mentalement. Et là, le mois de novembre, bah, quelque part, avec cette carte de la tour, va vous aider à balayer ce qui doit être balayé, à retrouver une certaine forme de structure, comme je l'ai évoqué au début, et du coup, avoir d'autres potentiels qui peut-être ne sont pas des réalités, vous amènent peut-être à réfléchir autrement, mais en tout cas, vous ouvrent des espaces. Parce que pour le moment, il y a un petit blocage quand même. Hein, parce que quand la tour arrive, c'est qu'on s'est un peu obstiné sur un truc. On va regarder du coup comment ces effets se manifestent sur le plan pro déjà, avec 3 cartes. Vous voyez, il y a encore le 7 de coupe qui ressort. Donc là, on vous invite vraiment à sortir des choses pour vous ouvrir à d'autres possibles. Et vraiment, vous avez la chance, au niveau pro, on a quand même une jolie combinaison. Vous avez de nouvelles portes qui s'ouvrent avec ce 7 de coupe. L'énergie du cavalier de bâton qui, du coup, vous permet de mettre en action. Et avec l'impératrice et la créativité, on vous parle quand même d'une réussite qui peut se manifester. C'est intéressant parce que au début, et je ne l'ai pas forcément annoncé, j'avais vraiment dans ce groupe peut-être des créatifs, peut-être des artistes, peut-être des gens qui sont, on va dire, dans des métiers alternatifs et qui du coup, bah, justement, le côté respect des règles, ça peut paraître contradictoire, mais là on vous dit que c'est pas le cas et que plus vous serez dans cette énergie-là, plus ça sera fluide, plus vous allez permettre à la créativité de se manifester, plus vous allez accepter de peut-être lâcher des idées trop tordues en fait. Quand je dis tordues, c'est trop complexe, qui réveille trop de choses pour finalement aller plus vers votre sensibilité, plus vous allez réussir à vous mettre en action. Du coup, on va regarder comment ça se matérialise sur le plan perso. Waouh, sur le plan perso, vous avez très jolies cartes. Vous avez vraiment l'idée de collaboration sur le plan affectif et d'équilibre qui se recrée. Parce qu'on a le 2 de coupe, le 3 de denier et le 6 de denier. Donc, on a à la fois les émotions, l'amour qui se manifeste, que vous soyez en couple, pas en couple, que vous soyez à la recherche de l'amour ou même dans votre cadre amical, affectif, relationnel, émotionnel. Il y a le lien qui se crée et en plus avec ce 3 de denier, pour moi j'ai un lien relationnel qui est constructif. Et avec le 6 de denier, on a vraiment cette notion de choses qui s'équilibrent. On est sur du donnant-donnant, vraiment. Et vous avez vraiment cette énergie-là qui est très présente. Et ce que j'aime bien dans cette représentation du 6 de denier, c'est qu'on n'a pas forcément cette notion d'hiérarchie. On a une main tendue, on a quelqu'un. Donc ça vous invite, là j'ai un autre message qui vient, c'est peut-être, ça vous invite, pour les gens qui ont pris ce groupe numéro 2, d'être vraiment dans le don de vous au mois de novembre, parce que voilà, on est vraiment dans, pour moi il y a vraiment un environnement de sécurité qui est présent, et du coup de ne pas retenir, et justement, quand je vois le 10 d'épée, ben, c'est peut-être de lâcher une certaine rétention qui vous a mis à bout en fait, pour aller vers vous ouvrir, donner, recevoir, créer des nouveaux équilibres. En tout cas, très joli tirage, très intéressant. Vraiment, je vous invite à prendre des notes, à noter ce que à quoi ça vous fait penser et à le réécouter parce qu'il y a beaucoup d'informations pour ce groupe numéro 2. Et on passe du coup au groupe numéro
3. Le groupe numéro 3, comme les groupes 1 et 2, on commence par les oracles. Wow! Alors, inattendu, l'heure du départ et chance. Alors, pour moi, ici, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a un nouveau départ et porté par la chance. Donc, j'ai envie de dire, si on vous propose des nouvelles choses, si il y a des idées saugrenues qui vous traversent, dites oui. Allez-y, parce que c'est là où est votre chance. Donc, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus, de votre façon de faire, même si vous êtes un peu en flip par rapport à des choses, on va dire, un petit peu inédites. Allez-y. Ça peut aussi indiquer pour certains déménagements le départ de quelqu'un, mais qui pour moi apporte de la chance et apporte de la prospérité. Donc, et le mouvement vous est favorable. Osez les choses. Si vous avez l'occasion de partir au mois de novembre, c'est très bénéfique. C'est pas forcément loin, mais de changer d'environnement, de changer d'habitude, d'aller ailleurs, de découvrir d'autres choses, c'est vraiment un bon point pour vous. Et je dirais, laissez le mouvement s'instaurer dans votre vie. Laissez les gens rentrer, partir. Mettez-vous aussi, c'est aussi un bon moment pour commencer à chercher. Si vous êtes dans une envie de changer de lieu de vie, ouais, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas pour ceux qui ont ce questionnement-là, c'est un très bon mois pour mettre en place des choses, pour prévoir un voyage, pour prévoir un déménagement, pour commencer à mettre des choses en œuvre dans ce sens-là. Ça peut être aussi commencer à mettre en œuvre des choses pour changer de travail, implanter des grandes transformations dans une relation, parce que vous allez être vraiment, on va dire, porté par la chance. On va regarder ce que dit le tarot. Waouh! Alors c'est super intéressant, parce que on peut ici avoir des gens qui se sentent un peu enfermés dans leur vie, qui ont l'impression qu'elles n'ont pas de liberté, et en même temps la vie, là, avec cet inattendu et ce 8 d'épée, va vous donner quelque part un grand coup de pied dans votre croyance que vous êtes englué là où vous êtes, et va vous donner des opportunités justement de vous libérer de certaines croyances limitantes, de certains fonctionnements, de certaines habitudes qui du coup vous maintiennent dans quelque chose qui ne vous convient pas, parce qu'au milieu on a l'as de coupe et l'heure du départ. Donc pour moi il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel, relationnel, affectif, même professionnel qui vous passionne, qui va démarrer, il y a un élan, il y a quelque chose qui démarre, peut-être une nouvelle histoire, un nouvel centre d'intérêt, une nouvelle passion, une nouvelle amitié, en tout cas quelque chose qui émotionnellement va vraiment vous porter et va vous permettre de vous envoler et de décoller de ce qui n'allait pas, ou de ce qui vous coinçait dans un petit monde, un petit environnement, et c'est plutôt très positif. Et vous voyez, avec ce 5 d'épée et la chance, vous voyez, le 5 d'épée, c'est vraiment la carte où on voit dans le Rider-Waite traditionnel, on a une personne qui a toutes les épées, et on voit quelqu'un au loin qui s'éloigne. Donc pour moi, il y a une victoire. Alors, victoire symbolique, victoire réelle, en tout cas si vous avez une sensation de combat par rapport à dans votre vie, alors que ça peut être sur n'importe quoi, par rapport à quelqu'un, par rapport à un collègue, par rapport à un patron, par rapport même à votre corps, à votre santé mentale. Là, quelque part, le mois de novembre vous donne l'avantage. Vous reprenez le dessus par rapport à ça. Et du coup, pour moi, c'est ça qui vous permet de vous sortir du carcan du 8 d'épée, et aussi de faire entrer cette belle énergie d'as de coupe, de régénérer. Ouais, j'ai vraiment cette régénération émotionnelle. Ici, on pouvait avoir des gens qui étaient un peu déprimés, ou qui avaient un peu perdu une forme d'enthousiasme, d'optimisme, d'espoir dans la vie. Alors, effectivement, dans les situations dans lesquelles nous sommes sur un plan global, c'est pas forcément évident à cultiver, mais là, on n'est pas sur ce sujet-là, on est sur vous à titre individuel. Et là, pour moi, tout vous est donné au mois de novembre. L'ambiance générale, en tout cas, vous apporte ce qu'il faut pour vous débarrasser de blocage mental,
de certaines batailles. Et vous savez, des fois, la bataille, elle est finie, hein, mais intérieurement, elle se joue encore. On la joue encore. On est encore dans cette idée qu'on va se venger, qu'on a été lésé, que du fait qu'on a été lésé, on ne peut plus rien faire, qu'on est perdant. Bref, et du coup, on n'ose rien, on se dit à quoi bon, puisque de toute façon, à chaque fois, je me retrouve le bec dans l'eau. Et bien là, en ce mois de novembre, vous allez vraiment sortir de cette croyance, parce que la vie va vous aider, va vous mettre un coup de pied dans la fourmilière, vous montrer là où ça coince et où il n'y a pas de raison que ça coince, ce qui va vous donner les moyens de redémarrer, de partir, de vous éloigner de tout ce qui vous dérange, d'envisager des nouveaux projets qui vous amènent peut-être dans d'autres environnements. Et comme je vous ai dit, si vous avez la possibilité de partir ou de vous déplacer, c'est une très bonne chose. Et vous avez la chance qui vient vous faire comprendre que finalement, vous avez toutes les cartes en main pour gagner et que finalement, vous n'êtes pas perdant. Vous allez, ça peut être aussi une forme de récompense, peut-être avoir des très bonnes nouvelles sur le plan financier, sur le plan personnel, affectif, qui vous dit « Waouh, je suis gagnant ». Finalement, c'est moi le gagnant. J'avais l'impression que j'avais perdu cette bataille-là, ou que j'allais pas arrêter de lutter dans ce domaine-là et que rien n'en sortirait. Là, on vous dit au mois de novembre, si, regarde ce que la vie t'offre. Tout ce que tu touches se transforme en or. On va regarder comment ça se manifeste sur le plan pro, du coup, en 3 cartes. Oups. Ouais, ok, c'est celle-là qui veut venir. Oui, et j'ai envie de dire, waouh, complètement. Vous voyez, en plus avec cette cavalier de pentacle, cet inattendu-là et ce sentiment d'enfermement, il est quelque part aplani. Et alors c'est marrant parce que vous avez ce côté un peu jeté de dés, et le cavalier de pentacle, en tout cas sur le plan professionnel, vous met en route, mais de manière très tranquille. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir une espèce d'ouverture de votre esprit, mais ensuite vous allez mettre les choses en place petit à petit. Et là, effectivement, ça colle à la saison sombre. On sème des nouvelles graines pour le printemps prochain. Donc là, il y a peut-être des choses qui vont... Quelque part, vous aviez peut-être l'impression que vous ne pouviez faire que ce métier-là, que de cette façon-là, qu'il n'y avait que ça à faire. Et d'un coup, vous allez dire, mais non, en fait, je ne suis pas tenue de ça. En fait, je peux changer la donne, en fait. Et en même temps, vous avez, en ce mois de novembre, quelque part, là, une énergie posée qui vous permet de mettre en place chacune des étapes. Au milieu, l'heure du départ, As de coupe et 9 de coupe. Au niveau pro, il y a des souhaits qui se réalisent. Donc, il y a peut-être un nouveau projet qui va démarrer sur des choses. On va peut-être venir vous chercher pour réaliser quelque chose que vous aviez envie de réaliser. Et pour le moment, c'était un petit peu bloqué. Ou vous n'aviez peut-être pas les ressources, les collaborateurs, ou même le soutien nécessaire. Et là, d'un coup, novembre vous apporte des clés de la satisfaction. Et voyez, quand je vous disais, vous avez pu être déstabilisé et ça a pu affecter votre carrière professionnelle ou le sentiment, peut-être que ça pouvait être aussi sur le plan financier. Du coup, ça vous prenait, vous aviez l'impression, par exemple, avec le 5 d'épée, que d'autres réussissaient mieux que vous en n'étant pas très réglo. Et le mois de novembre, vous retrouvez une certaine stabilité et vous réussissez à, quelque part, récupérer et conserver quelque chose qui vous appartient et qui fait votre stabilité et votre caractère. Vous retrouvez pour moi une certaine stabilité dans votre quotidien, dans vos activités, qui vous permet de vraiment provoquer la chance. Voilà, et de pouvoir aussi tenter votre chance. On va regarder sur le plan affectif. Waouh, il y a une transmission, il y a une réalisation. Il y a un patrimoine, on arrive à un aboutissement émotionnel, ou en tout cas on se sent à sa place, on trouve sa communauté. Par quoi s'accompagner? Et vous voyez, j'ai encore cette idée, ce battleur, qui pour moi s'associe à l'as de coupe. Donc pour moi, quelle que soit votre situation, alors soit il y a une nouvelle rencontre, soit il y a, pour les célibataires, soit il y a un redémarrage sur les plans du couple. Ça peut être aussi, pour moi, cette association retrouver ou trouver quelque part une famille de cœur, des gens, de réussir à même retrouver sa famille. Pour moi, ça peut être si vous avez été dans une période un peu
compliqué d'un point de vue familial, dans vos rapports familiales. Pour moi, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre et où chacun retrouve sa place juste. Et c'est marrant parce que je vous évoquais la question matérielle. Pour moi, même sur le plan affectif, vous allez trouver... Alors, trouver en vous de la ressource pour bâtir, mais aussi, à mon sens, trouver une personne ressource ou trouver une personne qui a envie de bâtir avec vous. En tout cas, vous n'avez plus à avoir ce sentiment de manque, ami du groupe numéro 3. Et vraiment, il y a quelque chose qui est de solide qui se manifeste sur le plan professionnel. Waouh, c'est riche le groupe numéro 1. Et je rajoute une carte, il y a le chariot, oui. Et l'heure du départ, le chariot, donc chacun à sa mesure. Pour les gens du groupe numéro 3, je pense qu'un petit déplacement va se manifester au mois de novembre qui vous fera du bien ou du mouvement autour de vous. Des gens qui viennent, des gens qui partent, qui vont vous faire beaucoup de bien. Ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà, et je passe, comme pour le groupe, je passe au signe. Donc, je vous invite à regarder la deuxième partie, votre signe, pour avoir des informations complémentaires. Et comme à l'habitude, pour la partie astro, je commence par le premier signe qui est le bélier. Pour chaque signe, je tire une carte, on va dire, d'ambiance. Et ensuite, une carte pour le domaine pro et une carte pour le domaine perso. Et on va commencer avec, comme je l'ai dit, du coup, nos amis béliers. L'ambiance générale. Une carte pour le pro et une carte pour le perso. Alors, amis bélier, l'ambiance générale, c'est vraiment, on vous invite à vous connecter aux esprits, à vos ancêtres, à la lumière, à votre vision en tout cas. Alors, pour les gens qui sont à un souhait supérieur, en tout cas, de vous en remettre à l'univers, on va dire comme ça. Sur le plan pro, sur le plan perso. Alors, c'est très marrant. Sur le plan pro, il y a cette énergie de coupe, de reine de coupe. Donc, il se peut que vous soyez dans un mois où vous avez envie de prendre soin de votre... où vous avez le sentiment, alors plusieurs choses, que vous avez besoin de prendre soin de vous pour être optimal au niveau professionnel, que vous avez besoin d'écouter vos émotions pour gérer au mieux votre vie professionnelle, et ça peut être aussi que vous avez envie de prendre soin des gens qu'il y a autour de vous dans le cadre pro. Voilà. Donc, il peut y avoir une notion un petit peu de famille, de renouer, de resserrer les liens au niveau pro, ou en tout cas... ouais, d'accorder l'importance à ça en fait, d'être moins dans la performance au niveau pro. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, au niveau perso, on est dans cette énergie on est dans une énergie d'arcane majeure avec le chariot. Donc il y a des choses qui vont bouger au niveau perso, au niveau relationnel pour nos amis les béliers. Donc ouais, déplacement vu, rencontre, conquête. Moi j'ai envie de dire, le chariot, même si c'est l'arcane majeur qui représente... le cancer, c'est une énergie que le bélier aime bien. Il y a cette idée de mouvement, de conquête. On part à la découverte, on va de l'avant. Très intéressant. Et en tout cas, n'hésitez pas à écouter quelque part vos guides, votre petite voix intérieure, chacun selon vos croyances, parce que c'est ça qui va vous aider sur ce chemin. Et ce mouvement qu'invoque le chariot, mais aussi... dans cette énergie d'accueil que vous propose la reine de coupe sur le plan professionnel. Très joli, très très joli, très profond pour nos amis béliers. Alors, amis taureaux. Il y a la déception, amis taureaux. Il peut y avoir un peu de regret. Il peut y avoir la sensation qu'on a gâché des choses. Alors, c'est pas forcément quelque chose d'actuel. Ça peut être, on va dire, du souvenir qui s'en mêle. Après, la saison du Scorpion, c'est quand même la saison qui se déroule sur une bonne partie du mois de novembre. C'est quand même le signe qui est opposé à vous. Donc c'est un signe qui vient vous chercher dans vos émotions, dans vos profondeurs,
dans ce qu'il faut purger. En plus, l'éclipse s'est passée par là, donc waouh, ça peut être un peu compliqué. Mais on va dire, l'ambiance générale est peut-être pas à la fête, mais en tout cas, sur le plan professionnel, vous avez des idées très au clair. Donc vous allez pouvoir avancer comme vous le souhaitez. Et sur le plan perso, on a le cavalier de denier. Et pour moi, je le vois comme un conseil pour vous d'avancer avec sérénité dans votre vie personnelle, que ce soit si vous êtes déjà en couple, par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants, par rapport à une nouvelle rencontre. Voilà, en tout cas, vous avez l'esprit au clair sur le plan pro. Vous avez de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Et vous avez, on va dire, une énergie très posée sur le plan perso. Donc pour moi, le mois de novembre, c'est pas forcément un mois de grande avancée, mais c'est un mois de consolidation sur tout ce qui est de l'ordre de votre vie intime, personnelle, quotidienne, des gens qui vous entourent. Voilà, amis taureaux, et on passe à nos amis les Gémeaux. Ouh, ça parle, ça s'étendre. Amis Gémeaux. Ouf! Eh ben, amis Gémeaux, mois de novembre, c'est pas ça. Hein. On va se le dire clairement. Petite phase de mou parce qu'il y a des peurs qui ressortent. Voilà, ça remonte. Puis, au niveau professionnel, vous pouvez être assez à bout, on va dire. Vous êtes à bout, vous êtes fatigué. Vous pouvez ne plus trouver de sens à ce que vous faites. Être arrivé aussi à une fin de cycle. Intellectuellement parlant, sachant que le mental est très important pour vous, amis Gémeaux, puisque c'est votre élément. Là, voilà, vous avez plus les ressources pour générer encore de nouvelles choses. Il se peut aussi que ça arrive parce qu'il y a des choses que vous craignez. Moi, ce que je ressens, c'est que vous pouvez avoir votre corps, votre cerveau qui est à saturation parce que vous avez une remontée de peur. Vous avez peur que des choses se manifestent, que des choses arrivent. Ça peut être des événements aussi qui vous mettent en inquiétude. Mais du coup, ça affecte vachement votre capacité à vous investir dans votre travail, dans vos projets intellectuels. Au novembre, j'ai envie de dire, si vous avez la possibilité de prendre un max de congés, faites-le. Et sur le plan émotionnel, il y a de la tristesse, il y a des regrets. Ouais, moi j'ai l'impression que ça surréfléchit, ça surpense. Peut-être que vous avez peur parce que vous vous projetez aussi trop dans l'avenir et que vous avez pas le sentiment, mais pas dans, on va pas dire avec la bonne énergie, plutôt en mode tout est foutu, rien ne va s'arranger, mon avenir est pourri. Bref, mois de novembre, c'est pas la joie, mes Gémeaux. Mais je vais quand même sortir une carte pour conseil pour comment affronter un mois. Parfois, ça arrive pas très joyeux. Et bien, quelque part, c'est de saisir les opportunités, d'activer les opportunités, de quand même vous focaliser sur vos bénédictions et d'être en action. Alors voilà, ok. Amis Gémeaux, si vous voulez passer cette période un peu compliquée du mois de novembre, restez pas chez vous, agissez, sortez, activez les opportunités, ne dites pas non à celles qui viennent à vous. Ça sera le meilleur moyen pour vous de ne pas vous enfermer dans un mood pas très joyeux. Voilà, voilà, amis Gémeaux. Et on passe à nos amis les cancers. Excusez-moi, je tape parce que l'énergie des Gémeaux était quand même assez particulière. Et on passe, on va aller vers amis Gémeaux, ne perdez pas espoir. Amis Cancer. Pro, perso. Waouh! Alors déjà une belle carte de connexion pour le mois de novembre. Donc vous allez vraiment aller vers les autres, avoir l'envie des autres, le besoin des autres. C'est chouette. En tout cas, c'est le mois de novembre. En même temps, le signe du poisson, c'est un signe... poisson, n'importe quoi. Le signe du scorpion, c'est un signe ami pour vous. Et ça va ressouder les choses. Ça va vous permettre de trouver pour moi une nouvelle voie de connexion aux autres. Ça peut aussi vous donner envie de renouer avec certaines personnes.
En tout cas, les liens que vous avez, d'en prendre soin. Et ça peut être aussi et ce que j'aime là-dedans, c'est avec le cœur. Donc ça peut être aussi une reconnexion à vous-même, hein, avec votre cœur, avec des parties de vous qui étaient peut-être en souffrance. Peut-être une difficulté que vous aviez à trouver votre cœur. Là, j'ai envie de dire, ça va mieux en mois de novembre. Après, au niveau pro, la carte de la tempérance. Amis cancer, on vous dit patience, on vous dit équilibré. Les choses vont se fluidifier si vous aviez des tendances à bloquer par rapport à des sujets, par rapport à des projets, si vous aviez le sentiment que les choses ne prenaient pas. On vous invite à la patience. Vous bénéficiez aussi d'une belle guérison, de belles opportunités. Parce que la tempérance, n'oublions pas que c'est quand même un ange sur terre. Donc il y a de l'aide qui vient à vous. Un petit coup de pouce pas négligeable. Sur le plan affectif, avec le page de bâton, on a un regain d'énergie. On a un regain... ça se réveille. Et on a aussi cette capacité, pour moi, à canaliser son énergie. Il y a de l'envie. Pour moi, il y a de l'envie, que vous soyez en couple ou célibataire ou avec quelqu'un en crush. Il y a une nouvelle énergie. Voilà, on insuffle. C'est peut-être même vous, hein, qui peut-être jusque-là, il y avait une petite apathie là. Au mois de novembre, on reprend le poil de la bête et ça peut aussi être un petit réveil de la libido parce que d'un coup, je vois la carte Connect, on a 2 personnes debout, nues, 2 femmes, mais on a cette fierté aussi de se dévoiler, peut-être un peu plus, de retrouver cette innocence avec le cavalier du bâton et d'oser être soi et du coup, ça réouvre un espace corporel, émotionnel, appréciable. Waouh, sympa les messages pour les cancers. Team cancer. On passe à nos amis les lions. J'ai failli vous zapper, pardon. Lion. Je sais pas pourquoi j'avais en tête les vierges. Voilà. Amis lions. Waouh, ça aurait été dommage de foutre. Il y a l'amour. C'est marrant parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà eu. Alors pourquoi j'ai les cartes à l'envers, je sais pas. Non, je vais les laisser comme ça. Oh, intéressant. Très intéressant. Pour moi, vous allez arrêter de batailler au niveau pro. Vous allez privilégier l'amour. Vous allez ouvrir votre cœur. C'est marrant parce que il y a on voit un cœur sur votre carte, la carte du cancer. Donc il y a une petite vibe pour les signes d'été. Vous allez arrêter de courir plusieurs lièvres à la fois sur le plan professionnel. Du coup, vous allez plutôt vous consacrer sur ce que vous aimez, plutôt que vous forcer à faire des choses que vous n'aimez pas juste parce que vous voulez être sur tous les fronts et être visible. Donc, on lâche prise. Et sur le plan personnel, alors, sur le plan personnel, c'est un peu compliqué parce qu'avec la carte du pendu inversée, c'est on est invité à lâcher prise. On est invité à voir les choses sous un autre angle, mais quand il est renversé, et pour moi, ça marque une difficulté à le faire. Vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal à adopter une autre perspective sur votre vie affective, autant sur votre vie pro. Vous allez réussir à lâcher, mais sur le plan affectif, vous avez du mal à vous ouvrir complètement. Ouais, il y a une fermeture pour moi. Parce que quelque part, vous êtes dans des illusions par rapport à une situation affective. Et quand je vois la carte de l'amour, j'ai envie de vous dire, amis lions, privilégiez l'estime de vous et votre amour personnel. Si vous sentez qu'une situation affective, familiale, amicale vous demande trop cet sacrifice de vos valeurs de cœur, c'est peut-être que c'est pas la bonne. Mais au mois de novembre, vous allez avoir du mal à adopter un point de vue qui vous permette de sortir d'un blocage. Voilou, on passe à nos amis les vierges. Prenez soin de vous, amis vierges. Waouh, joli tirage. Prenez soin de vous, ambiance générale, cocooning. Mettez-vous en mode chocolat chaud, couette. Rentrez à la maison. C'est pas forcément un mois où vous êtes en mode
sortie, en mode extérieur, c'est plus en mode intérieur. Alors, sur le plan pro, 10 de denier, j'ai envie de dire, vous réalisez que vous avez quand même bâti des choses, acquis des choses. Il se peut qu'il en sorte des opportunités en ce mois de novembre, que vous ayez une meilleure perspective sur vos accomplissements, que vous soyez moins dans le jugement par rapport à ce que vous avez pu réaliser jusque-là et que vous soyez un petit peu plus à même d'avoir une bonne vue de ce que vous pouvez encore transmettre dans le cadre de votre vie professionnelle, dans votre quotidien, dans votre service aux autres. C'est très intéressant pour vous ce mois de novembre. Sur le plan affectif, on a un 9 de coupe, donc on a plutôt de la bonne satisfaction sur le plan personnel, des choses qui font plaisir. Pour les gens qui qui ont envie de rencontrer quelqu'un, ou qui ont envie de mettre un peu de douceur dans leur vie affective, et le mois de novembre est propice à ça. N'hésitez pas à faire des vœux, n'hésitez pas à espérer, n'hésitez pas à être clair sur ce que vous souhaitez manifester. En tout cas, mois des scorpions pour les vierges, tranquille, bien. J'ai un peu l'impression que voilà, votre mois anniversaire est passé, vous avez fait le bilan, la rentrée est passée, les choses se sont plutôt bien mises en place, sachant que c'est vrai que alors même que tout le début de l'année avait été un peu compliqué pour les vierges, ça fait déjà 1 ou 2 mois que les tirages sont sympas et ça se confirme au mois de novembre. Et je passe à nos amis scorpions, donc c'est le mois... Non, balance, décidément, je vais trop vite moi. Amis balance, que vous réserve ce mois de novembre? Ambiance générale. Une carte pour le pro, une carte pour le perso. Ambiance générale, endurance. Bon, amis balance, c'est pas encore le mois de novembre que vous allez pouvoir vous reposer. Désolé, il va falloir un peu serrer les dents encore. Mais sachez pourquoi vous le faites. Et quelque part, si c'est des choses qui vous tiennent à cœur, vous aurez l'endurance nécessaire. Si quelque part ça ne vous tient pas à cœur, vous verrez que tout seul ça va tomber. Oui, parce que sur le plan professionnel, vous voyez, je comprends la carte de l'endurance avec le 6 d'épée, parce qu'il y a vraiment cette notion de passer d'un état à un autre, de passer d'une situation professionnelle à une autre, de mettre des choses en place, de vous éloigner de situations qui n'étaient pas propices pour vous, de vous mettre en mouvement vraiment vers là où vous devez aller. Donc oui, ça réclame encore un peu d'énergie à vous, amis balance. Sur le plan perso, magnifique. On a un 6 de bâton, donc au niveau de la famille, au niveau de votre vie affective, au niveau de votre vie relationnelle, amicale, j'ai même envie de dire de la santé de votre petit cœur, au sens symbolique, et ben il y a une victoire, vous réalisez. Donc quelque part, et vous voyez tout à l'heure, je vous parlais d'endurance, si c'est fait avec le cœur, vous aurez la capacité de tenir. Oui, c'est vraiment ça. Pour moi, il y a une victoire du cœur chez vous, il y a quelque chose, le cœur est triomphant. Et ça peut être lié justement à des satisfactions sur le fait peut-être que vous avez réussi à vous extirper d'une situation compliquée. Qu'à la fin du mois de novembre, vous direz « Alléluia, enfin, ça y est, j'y suis arrivée ». Donc il y a quand même cette idée, mais ça va vous demander un petit peu encore des efforts, mais la bonne nouvelle c'est que ça sera couronné de succès à la fin du mois de novembre. Je suis ravie pour vous, amis balance. Et on passe à nos amis, cette fois-ci les scorpions. Joyeux anniversaire. Je m'étais un peu précipitée. À nos scorpions du mois de novembre. Ouais, vous, direct. Il y a le choix. Il y a le choix. C'est marrant parce que pour moi, ça fait un moment qu'on vous parle de choix à faire. Il y a un choix. Entre ombre et lumière, entre espoir et pessimisme, des choses comme ça. Choix de vie aussi. Peut-être un peu. Pour moi, ami Scorpion, vous êtes un carrefour. Peu importe votre âge, vous êtes un carrefour. Et j'allais dire, mais pourquoi je sors ça? Ben oui, parce que le nœud. Voilà, on est sorti d'un nœud en Scorpion, donc vous avez bouclé un cycle. Et là, il y a vraiment. Là, il faut confirmer les choix. Là, vous ne pouvez plus rester dans. Vous ne pouvez plus rester dans des situations qui vous mettent dans l'indécision. Voilà, c'est dit. Au niveau pro, petite déception. Je pense qu'il y a quelque chose que vous vouliez mettre en place qui ne va pas forcément se dérouler comme vous vouliez.
Vous pouvez apprendre qu'on vous a un petit peu doublé. Ça peut être des gens enfin des scorpions qui perdent peut-être une promotion qui se fait pas. Pour ceux qui ont une activité indépendante, un marché que vous obtenez pas. Vous pouvez vous dire pas être trop satisfait de vos chiffres. Bref, petit mois pour votre niveau pro, c'est petit mois. Hein. Au niveau du quotidien aussi. Hein. Sur le plan perso. Alors, et bien du coup, il est renversé. Je le garde renversé. Vous avez peut-être du mal à mettre du feu dans votre vie perso, dans votre vie affective, dans votre vie familiale. Autant cavalier de bâton droit, il a des initiatives, il met des choses en place. Vous, peut-être qu'au mois de novembre, vous allez peut-être pas forcément avoir le jus, la niaque d'initier des choses dans ce domaine-là. Donc, vous allez vous laisser porter. Ça peut être lié aux déceptions pro qui vous impactent un petit peu dans votre enthousiasme, dans votre capacité à vous enthousiasmer dans votre vie personnelle. Un petit mois pour le mois anniversaire. Hein. Amis Scorpions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que j'ai l'impression que ça fait quelques mois que ça pourrait être mieux, on va dire. On va passer à nos amis les Sagittaires. Et du coup, j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire aux Sagittaires de novembre. Alors, la carte de l'ambiance générale. Oula, la carte du pro a du mal à sortir. Et le perso, ambiance générale, endurance. Ah, c'est marrant, vous partagez ça avec vos amis les balances. Ouais, il va falloir tenir bon au niveau... Mais vous voyez, l'endurance du coup avec l'énergie de la balance est différente avec l'énergie du Sagittaire. Parce qu'avec le Sagittaire, c'est de ne pas lâcher l'affaire dès que ça vous emmerde. Voilà, c'est dit. Sur le plan du pro, ah ouais, surtout qu'au niveau pro, il y en a un peu partout, quoi. Vous allez devoir faire un espèce de travail de coordination intérieure et extérieure. Parce que si vous connaissez pas la version traditionnelle de Rider-Waite Smith, le 5 de bateau, on a plein de gens, on ne sait pas ce qu'ils essaient de construire. On ne sait pas ce qu'ils essaient de monter. Donc au niveau professionnel, il peut y avoir un manque d'organisation, soit dans vos activités propres, on va dire votre propre travail, mais aussi dans la structure dans laquelle vous travaillez ou avec les gens avec qui vous travaillez, que ce soit des clients ou des collègues. Donc il va falloir que vous teniez bon et que vous pétez pas un plomb. Donc, je pense que l'endurance, elle est là, c'est de garder votre calme. Sur le plan perso, waouh, déception sur le plan perso, beaucoup de 5. Les 5, c'est jamais c'est pas une bonne série dans le tarot, parce que c'est souvent des séries qui déstabilisent, qui sont pas porteuses. Ouais, il peut y avoir un sentiment d'abattement sur le plan perso, qu'on est en train de perdre quelque chose, qu'on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, qu'on est perdant quand qu'on fasse. Voilà. En tout cas, mois de novembre, va falloir qu'il passe. Parce que là, il y a beaucoup de déstabilisation et à vous de voir comment vous gérez ça. Mais je dirais avec la carte d'endurance que c'est peut-être pas le mois idéal pour prendre des décisions radicales. Parce que si vous le faites, sachez ce que vous perdez. Wow. Assez piquant ce que je viens de dire. Mais bref. Après nos amis les Sagittaires, nous avons nos amis les Capricornes. Wow, communication. Il va falloir communiquer. Il va falloir regarder les gens droit dans les yeux. Il va falloir vous faire entendre. Il va falloir oser parler de vous. Oser parler aussi à des gens avec qui vous avez besoin d'éclaircir des choses. Et ce, à tous les niveaux. Sur le plan pro, sur le plan perso. Waouh, c'est intéressant. Sur le plan pro, vous avez le cœur à l'ouvrage. Vous avez envie d'y aller. Il y a des choses qui vous animent. Ça peut être des nouveaux projets qui vous font plaisir. Alors, ça peut ne pas être que strictement pro, mais disons que vous avez du cœur à l'ouvrage. Vous avez mis Capricorne pour ce mois de novembre, donc c'est plutôt sympa. Vous avez du plaisir à votre métier.
Et pour les gens qui après quand ils disent « Oh mon Dieu, mon travail me fait bah, vous allez retrouver un petit souffle au mois de novembre. Donc ça fait plaisir, donc on se saisit. Et ça peut être aussi par le fait que vous allez avoir des interlocuteurs avec qui vous allez pouvoir partager des projets qui vous tiennent à cœur. Et vous voyez, c'est très intéressant parce que sur le plan perso, on a aussi cette notion de collaboration qui pour moi ressort. Et de communication. En tout cas, sur le plan perso, il y a des choses qui se bâtissent, même dans votre quotidien. Avec votre famille, avec vos amis, vous arrivez à construire des choses. En tout cas, on est sur des bonnes bases solides. C'est très mignon. Pour moi, le mois de novembre est plutôt cool. Ou en tout cas, la communication permet de fluidifier pas mal de choses. Et du coup, de vous permettre de retrouver un élan sur le plan pro et sur le plan perso à construire des choses. Et nous passons à nos amis les persos. C'est marrant parce que vous voyez, j'avais cette énergie très dynamique et la carte Begin a commencé. Donc il y a des nouveaux départs pour nos amis les Verseaux. Donc novembre peut signer des nouvelles choses, une renaissance. Ouais, le Scorpion va venir vous chercher. Intéressant. Intéressant, parce que vous partagez cette carte avec vos amis Balance, qui sont du même élément que vous. Et vous voyez, il y a un départ. Pour moi, il y a un départ. Vous voyez, je vous ai dit un départ, là, je pense qu'il est même... s'il ne se réalise pas matériellement, en tout cas, votre esprit est ailleurs, s'en va, vise d'autres horizons, se met en mouvement vers d'autres horizons en ce mois de novembre. Pour moi, vous arrivez à trouver des solutions, peut-être pour vous extirper d'une situation professionnelle qui n'est pas complètement satisfaisante pour vous. Voilà. Vous commencez à mettre des choses en place. Et sur le plan perso, vous avez la carte de la force. Alors, c'est assez particulier, parce qu'elle est associée au lion. Donc, il y a un peu le signe opposé au vôtre. Donc, je pense qu'au mois de novembre, on vous dit sur le plan affectif, émotionnel, d'être dans une certaine maîtrise de vous-même, d'aller chercher de la force en vous. Oui, et je voulais retirer une carte parce que et vous avez encore la carte du coup, c'est marrant que je parlais des lions qui ont cette carte là, cette position là. Il y a une difficulté à accepter que de faire les choses et à lâcher prise sur le plan émotionnel et affectif. Et mois de novembre vous met encore là dedans, mais peut-être qu'avec la carte de la force vous allez commencer à pouvoir surmonter peut-être une certaine stagnation émotionnelle, personnelle, affective, familiale. Ça peut être aussi relation avec les enfants. On arrive à comprendre qu'il faut lâcher prise et avoir une autre perspective, alors que jusque-là, on restait un petit peu coincé sur ces principes. Et oui, amis Verseau, vous avez des principes contrairement à ce que vous pensez, et ils sont plutôt costauds. Hein? Il n'y a pas que ouverture et d'esprit. On va passer à nos amis les poissons, et on finit avec vous. Non, c'est pas celle-là. Les poissons, ambiance générale. Pro, perso. Ah, mois de novembre, ça structure. On structure. Ce qui apporte de très bonnes victoires, une réussite sur le plan pro. Donc, on peut avoir de belles satisfactions pour nos amis les poissons en ce mois de novembre. Alors, on est dans un signe ami avec le scorpion, puisque c'est le même élément. Donc, tout ce qui se passe en scorpion vous nourrit bien votre énergie. Sur le plan perso, c'est intéressant parce que du coup, on quitte les choses insatisfaisantes. Donc, peut-être que si on avait mis en place des habitudes dans son couple, avec des amis, dans son quotidien, on arrive à s'en éloigner, on arrive à se diriger vers de nouvelles choses pour de plus grandes satisfactions. Donc, ça peut mettre en place... Pour moi, c'est comme si vous quittiez des habitudes qui étaient peut-être plus forcément aussi excitantes pour d'autres choses. Ou vous renouvelez, vous avez envie de vous renouveler, de plus satisfaisant. Alors, ça peut être très bien que vous gardez des choses, mais vous leur
amener une autre ampleur. Vous vous éloignez de tout ce qui vous limite ou de tout ce qui n'est pas, qui n'a pas votre pleine adhésion, pour aller vers des choses qui sont beaucoup plus, j'allais dire remplissantes, ce n'est pas français, mais c'est le mot qui vient, qui vous remplissent plus. Oui. Ouais, vous avez besoin de nouvelles passions sur le plan personnel, affectif. Voilà, on a fini avec vous les amis les poissons, et vous terminez la danse. Bien sûr, si vous avez aimé, likez et que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas. Et je vous dis, si tout va bien, au mois prochain.